Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Ivana Davo, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Alors vous le savez, en 2023, 100% ETF se décline en 3 thématiques. Investissement pour les femmes, pour les jeunes et pour les experts. Et c'est déjà un petit peu Noël dans ce numéro de 100% ETF spécial femmes, puisqu'on va parler cadeaux pour les enfants, mais c'est pas forcément un magazine conso, on va pas forcément parler du dernier jeu vidéo à la mode, ou de la figurine, ou de la poupée tirée du dessin animé en vogue. Non, c'est pas notre point aujourd'hui, Ivana. Non, effectivement, merci encore une fois de m'accueillir avec vous aujourd'hui. Alors avec Noël qui approche à grands pas, on est tous en train de se remuer les méninges pour trouver un nouveau cadeau qui pourra faire plaisir à nos enfants, nos neveux, nos filleuls. En essayant de trouver quelque chose d'un peu différent, de moins éphémère et surtout quelque chose qui ne va pas se ranger dans le grenier sous la poussière. Alors pourquoi pas offrir un cadeau original et utile qui pourrait consister à un investissement, offrir un investissement, c'est la tendance 2023. Offrir un investissement, c'est la tendance 2023, carrément, pourquoi pas? Comment on s'y prend? Voilà, comment on dépose ça au pied du sapin? Alors il y a plusieurs manières de gâter notre entourage, en les aidant à se construire une épargne sur le long terme. On se rappelle des Noëls de notre enfance où notre vieille tante Germaine nous donnait 100 francs qu'on gardait précieusement. Je vous le disais, en 2023, on est dans les temps modernes, le monde a changé et aujourd'hui, finalement, un investissement, c'est forcément dématérialisé. Oui. Alors, on va commencer tout d'abord par l'ouverture d'une enveloppe ou d'un dispositif de placement. Ça peut être un PEA, un compte titre, une assurance vie ou même un plan d'épargne retraite. Ivana, on en parle régulièrement sur Boursorama, ces différentes enveloppes, mais on aime toujours bien faire un petit rappel justement des différences et des différents produits disponibles. Oui, effectivement, merci Laurent. Aujourd'hui, on a 5 enveloppes qui sont facilement disponibles pour les épargnants avec un niveau de risque différent. Je dirais la première enveloppe, celle qui est communément ouverte le plus facilement, c'est le livret A. Le livret A, c'est un dispositif mis en place par le gouvernement qui vous propose d'épargner votre argent tout en sécurité avec aujourd'hui un rendement à 3%. Ce qu'il faut savoir, c'est que le livret A, l'argent est plafonné, on ne peut pas déposer plus de 22 950 €. Souvent le réflexe des grands-parents, ça d'ouvrir le livret A. Ouais. Et puis après, on peut aller un cran plus loin et aller ouvrir des enveloppes telles que le PEA, le plan épargne-action, qui est également un dispositif qui a été ouvert par le gouvernement pour favoriser les investissements dans les entreprises européennes et qui dispose également d'un avantage fiscal. Vous avez également le compte titre que l'on retrouve dans l'offre Bourso-Banque. Le compte titre, c'est un petit peu comme un compte courant chez une banque. Le courant de mes actions, enfin de mes produits financiers, on pourrait dire. Exactement, oui, que vous ouvrez dans votre banque de tous les jours. 2 autres types d'enveloppes qui sont également très, très courantes. L'assurance vie, le produit d'épargne de référence des Français, c'est le produit qui est le plus souscrit en France. Et là, vous allez pouvoir investir dans des unités de compte, notamment, afin de pouvoir faire des transmissions sur le long terme. Et puis, la dernière enveloppe, c'est le PER, le plan d'épargne retraite, qui, comme son nom l'indique, va vous accompagner dans votre épargne retraite et qui est une enveloppe qui est plus récente, créée en 2019 et qui a vocation à remplacer les enveloppes existantes. Bon, des enveloppes, des cadeaux peut-être adaptés à tous les enfants, pas forcément à tous les mineurs d'ailleurs, puisque certaines de ces enveloppes sont accessibles aux mineurs, d'autres non. D'ailleurs, le PER, ce sera plus le cas d'ici la fin de l'année 2023. En tout cas, on imagine que c'est un petit peu la base justement de ce cadeau, c'est ça? Exactement, on pourrait comparer ça finalement à une console de jeu. Sans la console de jeu Switch, Mario Kart, Zelda, ça ne sert pas à grand-chose. Donc finalement, ce qu'on peut faire, c'est qu'au fil des années, pour un prochain anniversaire ou Noël, vous allez pouvoir compléter ce dispositif de base en offrant un choix d'investissement qui est extrêmement large et on pourra revenir dessus dans un instant. J'aime bien l'image de la console du jeu vidéo. Moi, j'avais un peu celle en tête justement de la boîte et du cadeau. J'ai l'impression quand même, quand je vous écoute, Ivana, les enveloppes, c'est un petit peu la boîte. Il faut quand même les garnir, n'est-ce pas, cette boîte avec le cadeau. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la boîte? Alors, il y a 2 types d'offres que l'on peut proposer. Tout d'abord, de l'épargne de précaution. On l'a évoqué il y a un instant, le livret A qui offre un produit à capital garanti. C'est également le cas avec le fonds euro que l'on retrouve en assurance vie et également les fonds monétaires. C'est vrai que si votre argent elle est en sécurité, ça rassure avec une épargne qui reste aujourd'hui quand même peu rémunérée, autour de 3%. Et quand on sait que l'inflation aujourd'hui, elle est malheureusement encore
encore assez élevé, autour de 4%, on se rend compte que finalement, on grignote indirectement ses économies en plaçant son argent sur ces produits sécurisés. Donc finalement, on peut aller un cran plus loin et offrir un investissement. Un investissement, c'est un peu comme les bonbons Haribo. Il y en a pour tous les goûts. Vous allez avoir des investissements dans les actions, dans les obligations, dans les SICAV, dans les OPCVM et bien évidemment dans les ETF. Finalement, grâce à un investissement, vous allez aider votre entourage, vos enfants, vos neveux à dynamiser votre épargne en plaçant ces produits financiers et en cherchant surtout à attirer du gain et faire fructifier son argent sur le long terme. Alors moi j'adore l'image des bonbons Haribo, en gros gourmand que je suis. Moi j'aime bien toutes sortes de bonbons, j'aime bien panacher tout ça. Est-ce qu'on peut filer une analogie aux investissements et dire que c'est un peu pareil? Alors, il y a deux solutions. Vous pouvez faire... Faire au sucre, quand même. Il faut qu'on soit prudent. Vous pouvez faire comme le petit sachet Haribo, un cocktail qui va combiner fonds divers et variés. Mais attention, parce que si vous n'êtes pas un investisseur averti, le cocktail pourrait avoir un goût amer. Ouais. Donc, ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est plutôt d'aller positionner vos investissements ou les investissements de vos proches vers des fonds qui sont diversifiés, qui vont combiner différentes classes d'actifs. Oui. Ce sont un peu des fonds tout-terrain qui vont essayer de mitiger les risques en fonction des différents contextes de marché. Et dans ces cas-là, vous déléguez la gestion à des professionnels qui vont vraiment aller chercher les meilleures idées d'investissement. Vous avez également une autre possibilité, et je dirais là, c'est surtout quand on fait un cadeau à un jeune ou à un adolescent qui a une vision long terme et qu'on est prêt à accepter du risque, vous allez pouvoir lui offrir un investissement dans un fonds action. À travers ce type de produit, vous allez pouvoir bénéficier d'un potentiel de rendement attractif sur le long terme, même si on peut accepter quelques volatilités de marché. Et pourquoi pas offrir, par exemple, quelque part dans l'ETF iShares MSCI World, qui est investi dans les 1500 plus grosses sociétés à travers le monde. Ben voilà, quelque chose de large pour commencer. Je repars avec quelques idées, quelques inspirations. Il y en a quand même. Je sais que les gens qui nous regardent doivent se dire « Oh là, attends, un petit détail, léger, mais on va être honnête, il y a un risque que ce ne soit pas le cadeau le plus apprécié, le plus populaire, le plus séduisant au pied du sapin. Comment on fait pour justement le rendre un petit peu plus séduisant, ce cadeau ? » Alors, je dirais la première chose, c'est vraiment arriver avec de la pédagogie auprès de votre entourage, auprès des plus jeunes. Expliquer qu'avec un peu de patience, il va voir son épargne grossir. Alors, si effectivement votre neveu espérait quelques Lego Harry Potter, vous allez peut-être pouvoir lui expliquer que s'il attend, s'il est patient, au lieu des quelques Lego, il pourra s'acheter le château Poudlard dans quelques temps. Ouais, voilà. La boîte sera plus grosse. Exactement. Et je dirais toute cette pédagogie, on en a fait une vidéo ensemble il y a quelques mois, comment parler d'argent en famille, et j'invite à tous ceux qui nous écoutent peut-être à revenir dessus et regarder les concepts autour de l'éducation financière. Après, l'autre chose, c'est qu'il faut voir qu'aujourd'hui, il y a pléthore d'investissements et surtout, il y a des investissements sur des thèmes qui peuvent être chers à vos proches et aux jeunes. On le sait, aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la transition vers une économie plus durable, à plus faible émission de carbone. Et on pourrait proposer à nos jeunes et même nos moins jeunes d'investir dans les grands thèmes de demain, comme le changement climatique, la transformation démographique ou l'égalité homme-femme. Et puis, il y a également des thèmes qui sont un petit peu plus fun, comme la digitalisation, l'intelligence artificielle ou encore même des ETF sur la blockchain. Et là encore, je vous invite à aller voir les ETF iShares puisque nous aurons une solution à vos besoins. Bon ben voilà, on va parler, en mangeant du chocolat, on va parler finance durable, transition, blockchain. Il va s'en passer des choses à ce Noël. Merci beaucoup Ivana pour ces explications. Merci et joyeux Noël à tous. Et voilà, 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. C'est le dernier numéro de l'année. On se retrouve bien sûr très vite pour un nouveau numéro. En tout cas, on en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt.